Akdama Tolat Reia, chapitre 2, paragraphe 6. Tania Kevate de Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina. Avraham Tikan Filat Shachrit. שנאמר, וישכם אברהם בבוקר אל המקום שעמד שם את פני השם. ונעמידה על התפילה. שנאמר, יעמוד פנחס ויפלל. Donc, Rabbi Hanina nous enseigne qu'Abraham, c'est lui qui a instauré la tfila de Shachrit. Comme il est dit, qu'Abraham s'est levé de bonne heure le matin, à l'endroit où il s'était tenu devant Dieu. Et le mot s'était tenu, enamida la tfila, se tenir veut dire prier. D'où on le sait, comme il est dit concernant Pinchas, Vayamod Pinchas Vayfalel. Pinchas s'est tenu debout et a prié. Yitzhak, Tiken Filat Mincha, celui qui a instauré la Filat Mincha. Shneemar, Vayitze Yitzhak la Suach Basadeh Litnot Arev. Donc Yitzhak est sorti discuter dans les champs à l'approche du coucher du soleil. V'entsicha la Tfila. Et le mot discuter fait allusion à prier, comme il est dit, Tefila la'ani ki ya'atov v'lifnei Hashem mishpor sicho. Prière pour le mendiant, et il déverse sa discussion devant Dieu. Chaque mot qu'on utilise là, on écrit la Amida, Sira, c'est aujourd'hui, quand on parle de Tfila, on parle de Shmoné Esrei. Et donc, chaque mot-là vient nous apprendre un aspect différent. C'est exactement ce qu'il va développer. Croix Abraham, croix Yitzhak, etc. Et croix ces mots. Mais le mot, en fait, la question est plus puisque on dit voilà, Abraham, il s'est occupé de Shacharit. Yitzhak s'est occupé de Mincha. Et chacun, il y a un mot différent de quel aspect ils sont tournés devant Dieu. L'aspect et le temps aussi sont. L'aspect, le temps et la personnalité. Il va faire une corrélation entre les trois. Évidemment. Et ça veut dire que ce qui est adéquat pour nous, par exemple, ce qui est adéquat à Mincha, c'est de se rapprocher, on va dire, de la personnalité d'Yitzhak. De servir Dieu de la même manière que Yitzhak a servi Dieu. D'avoir une fila qui s'appelle Sira, et à ce moment qui est aussi le moment adéquat à ça. C'est exactement ce qu'il va développer. Regarde. Yaakov tikan filat arvit, donc Yaakov va instaurer la filat d'arvit, qui est la nuit. Comme il est dit, il a rencontré l'endroit et il a dormi là-bas. Ven pegia la tfila. Le mot pegia nous rappelle la tfila, comme il est dit, altissa ba'adam rina, ne porte pas pour eux une allégresse, pas une prière. Vetfila, valtif gabi, et ne me touche pas, ne m'atteint pas. Donc on voit une corrélation entre tfila et les joies. Maintenant il va expliquer. Évidemment, c'est pas par hasard, parce que de manière chronologique, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc on a fourré Tchachit, Mincha, Arvit, et par hasard, on a collé des psukim. Donc il va expliquer la corrélation essentielle qui existe entre la prière lorsqu'on se lève le matin, et la personnalité d'Abraham Avinu, et le mot Amida, et ainsi de suite. C'est ça? Regardez. Shalosh leshonot elu. C'est trois termes. Amida, Sicha, Pegia. Amida, c'est-à-dire se tenir. Sicha, c'est parler. Pegia, c'est rencontrer de manière inattendue. Pitom pagaoto. C'est ça? Mechuvanot en keneget shlosha inyanim shel to'el et tfila ba'avodat Hashem yitbarach. Sont en corrélation directe avec trois aspects différents du service de Dieu au niveau du cœur, qui est la tfila. Alors il commence d'abord par Abraham, Shachrit. התחלת פעולת התפילה היא שכל העניינים הקדושים והציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר שקנה אדם בנפשו, התפילה תשריש אותם יפה בלב, שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה על ידי ליצר לב האדם ותאוות הזמן. Ça veut dire, un des aspects essentiels de la prière est d'abord que tous les concepts les plus saints, tous les fondements de la crainte de Dieu et de la morale que nous avons acquis, qu'ils soient profondément ancrés dans l'âme humaine. La tfila, c'est son rôle, c'est de prendre ces connaissances que tu as acquis au niveau intellectuel
et de les ensemencer dans ton cœur, dans tes émotions, sachant que la grosse partie de ta personnalité, c'est l'aspect émotif. Donc si on veut que ça tienne bien la route, il faut que ce soit profondément ancré dans tes émotions pour que cela déclenche ta volonté. C'est bien? Chez l'oïmotu, pour ne pas qu'elle s'ébranle. Il y a toutes sortes de choses que tu as en toi, mais si on les attache pas très fort, ben quand tu vas sortir, courir dans la vie active, tu risques de les perdre. C'est comme si avant de partir, tu t'attaches bien à toutes les choses importantes. Quand tu fais un massa, tu t'attaches bien à tous tes objets pour ne pas les perdre en route. Mais en sachant que le matin, tu t'apprêtes à sortir à la vie active, à la rencontre de toutes sortes de choses, pas toujours positives, qui vont à l'encontre de la morale, de la crainte de Dieu, etc. Donc avant de sortir dans la vie active du travail, de bon matin, d'abord, il faut maintenir fortement ce que tu as déjà comme acquis. Tu veux dire? Les shachrit. Regarde. Zmana Shepulazu, donc le moment le plus propice à cette action, le shachrit, le matin. Lama. Kodem Shifna Adam Liska Chaim Berikshet Avot Aguf Amurachim. Avant de commencer toute entreprise et toute satisfaction de tes besoins corporels et de tes plaisirs corporels, c'est avant de manger. Et quand tu manges, tu risques de laisser aller vers des choses un peu plus décadentes parfois. Et quand tu vas au travail, rien de mal dans le travail, mais dans le travail, tu baignes au sein de la société avec tous ces aspects positifs et moins positifs. Donc avant de sortir dans la jungle de la vie active, attache fortement tous les concepts d'émouna, de crainte de Dieu à ta personnalité. Donc Yerkin Asmo Mahmad Moussari Chazak Menachon. Renforce tous ces biens spirituels. Shitkayem Benisionot Aitnagdut Shel Galei Azman, pour qu'ils soient prêts à tenir tête à toutes les tentations du temps. Et la reine la tfila, mais Chouven était pour l'azou, mais reste chez Amida. Et c'est pour ça que ça s'appelle Amida. Amida, c'est ce qui veut dire tenir, maintenir. C'est mieux, hein? Donc le matin, avant de sortir dans la jungle de la vie, attache bien toutes les valeurs morales, spirituelles, de crainte de Dieu, de foi à ta personnalité, avant de te donner à tes besoins corporels, c'est de manger, avant de te donner à ton activité professionnelle et autres, renforce ça. Amida. La mode al, c'est bien maintenir. Dans quel rapport avec Abraham Avinu? Il faut rejoindre ce qu'on avait dit auparavant. La définition de la tfila. C'est-à-dire maintenir ce qu'on a dans. Je dois lier, encore une fois, ma personnalité, mon psychique, à la nature de mon âme qui, elle, est complètement d'avou, la Kadosh Baruch Hu. Le matin, c'est le moment le plus adéquat à ça, pour complètement coller ces deux notions et commencer par ces idées de divin. Parce que je vais attaquer ma journée et je vais rencontrer des événements contraires, antagonistes, qui paraissent contraires. Qui pour une bonne partie de fait sont contraires. Non, paraissent contraires. Je ne parle pas de travail, c'est ce que tu rencontres. Même toute chose. Ça veut dire quoi? J'ai envie de dire, il y a du mal aussi qui est du mal en soi. Mais en parlant de manière plus crue, tu sors dans la rue, il y a des femmes mal habillées. Quand tu es chez toi à la maison, ta femme elle est bien habillée normalement si tu vis dans une famille pure. Donc, les choses les plus simples. Tu entends du Lachonara, tu entends de la Rechilut, tu entends de la Nekama, de la vengeance, de la concurrence dans le monde du travail. Tout ça ne sont pas des valeurs très très positives. C'est pas qu'ils paraissent positives, qui sont sales. Donc, vu que tu vas affronter des choses négatives, renforce bien les valeurs dans ta personnalité. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, normalement, pour pas tomber dans ça, mais surtout pour pas tomber dans le désespoir. Donc, comme ça, je comprends. C'est-à-dire de quoi? De dire, Miaïm Tavoyoula, c'est ça. Ça la réalité. Maintenant, quel rapport ça avec Avraham Avinu? Regardez. Les Éour Charbioter, Avraham Avinu, Alav Shalom, Shaer Rosh Lemamilim, c'était le premier croyant. Vermad Basaran Nisenot Eflaim, c'est lui qui a tenu tête à 10, comment on dit Nisenot en français? À 10 épreuves. Toutes les épreuves les plus compliquées, il les a surmontées. Donc c'est totalement adéquat que ce soit Avraham Avinu qui instaure Tfilat Shachrit, qui a comme rôle de renforcer tes valeurs pour tenir tête à toutes les épreuves. Il a tenu tête à tout ce qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Qui ont tout fait pour l'écarter. Nilcham, qui est un grand guerrier, qui a réussi
à maintenir ces valeurs, non seulement les maintenir, les transmettre aux générations à venir, leur ancrer ça dans la tête pour qu'ils continuent à œuvrer dans le même sens. Donc ça revient à ce qu'a dit Rabbi Yosef Rabbi Chanina, Avram Tiken Tfilat Shachrit, Shenemar Vishkem Avram Baboker Lamakom She'am Hashem V'nei Hashem, Ben Amida la Tfila, etc. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Mincha, c'est en corrélation avec Yitzhak, et pourquoi en corrélation avec le mot Siach. La Suach Basadeh qui est Siach, ça veut dire une discussion, mais Siach, ça veut dire autre chose aussi. Sichim, c'est des plantes. Et j'aurais pu dire les Daber Basadeh. La Torah, elle choisit bien ses termes. Si elle a choisi le mot pour parler Siach, pas notre mot, sans aucun doute, c'est que des lirmos, ça peut faire allusion aussi au Siach. Ça s'écrit pareil, les noms ? Tout d'abord. Alors, Sicha, ça c'est le deuxième aspect de la Tfila. Tikare Tfila, Beshem Mishtatef im Tzmachim Bilanot. Ça veut dire le dénominateur commun qui est entre la Tfila, entre les plantes et les arbres. Chez Nikrou Sichim, qui s'appelle des buissons, Sichim. Alafrachat Nefesh Bekochot Chadashim. Le buisson, il est en développement constant, ça pousse tout le temps. Donc là, c'est pas seulement maintenir les valeurs, mais les faire fructifier, les développer. En fonction de ce que le Rav va expliquer, vous allez comprendre quel est le moment le plus adéquat de faire Tfilat Mincha. Qui est totalement adéquat avec la halakha. Amistafim, Bofen TV, Alederikchat Nefesh, Barboda Shebalev, c'est-à-dire qu'il se développe de manière naturelle. C'est-à-dire une fois que tu as ensemencé les valeurs dans le sol de ta personnalité, ça fait pousser et ça se développe de manière naturelle. Zéro bioter let minhat aref. Ceci est le plus adéquat, le plus propice. Minhat aref. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à minhat aref? Shadam karov la sir ma'alav et atir dot. C'est-à-dire quand tu repousses tous tes soucis, c'est-à-dire que tu as fini de travailler. C'est parce que selon la halakha, le meilleur moment pour prier mincha, c'est bedim doumé chama. Quand, mamash, aux dernières secondes où le soleil se couche. Bon, c'est pas comme aujourd'hui avec l'électricité, ça a chamboulé toute notre vie. Avant, les gens se levaient comme des coqs à l'aube et profitaient des heures de lumière pour travailler. Et dès qu'ils commençaient à être un petit peu obscurs, ils couraient à la maison, mangeaient leur pain et allaient dormir. D'un autre côté, il y a aussi un Inyan. Il y a aussi un Inyan qui dit comme ça que la Tfilat Mincha, c'est la plus importante. Enfin, c'est celle que Kadosh Baruch Hu apprécie le plus du fait que l'homme arrête ses activités. Pour là où c'est le plus dur d'arrêter son activité, il s'arrête, il prie et il reprend ses activités. Et il y a un l'homme qui a pu reboucher. C'est Nachol le sommaire. Non, mais il y a, je sais plus où c'est, je demanderai. Mais il y a un lien comme ça qui dit. Gaber les à Tabat Maman. Il arrête tout pour un tel jour. Il dit en fait, ça, c'est. Là, le niveau de Mincha, il est au-dessus de toutes les. l'homme qui a. C'est Nachol. C'est Nachol l'école d'abord, l'école mitzvah, il me semble. Alors, d'Afka les filles d'Afka. Non, mais en tout cas, ce qu'on dit sur la Tfilat Mincha, en plein milieu de son activité, il s'arrête pour un tel jour et après. Là, c'est pas du tout ça, c'est le contraire. Au contraire. Kisa idéal. Tout le truc de Mincha, c'est qu'elle arrive après les. J'avais déjà dit qu'il y a des poskim Tunisaïm, שאומרים שעדיף תפילת מנחה בדמדומי חמה ביחיד מאשר באמצע היום בציבור. comme תפילת נצח חמה. כי זה בדיוק הזמן. ופה זה ממש correspond totalement à ce l'explication de la מה יש הדין הזה? הדין נצח חמה ביחיד? לא יודע אם נוהגים ככה, אבל ככה כתוב בשולחן ערוך. Mais nous ici, au Hachem, on n'a pas ce choix-là. ברוך השם. Parce que tu l'as aussi, Miniam, ne t'inquiète pas. Ah, mais là, c'est bon, je suis tranquille, j'ai trouvé une réponse. En Afkamina, quand tu es à l'armée et que tu dois faire une shmira, demande la dernière shmira au moins pour faire Tfilah Baletz. Si de toute façon, tu ne traites pas le Beyachid, tu vas rater le Minyan, alors Tfilah Baletz, car alors on reprend. Zéro bioter let minchat arev. Donc cet aspect de la Tfilah, qui est de laisser développer naturellement ce qui a été ensemencé dans la personnalité, c'est le plus adéquat au. Comment on appelle ça? C'est le crépuscule? Tout à fait. Crépuscule? Quel? Crépuscule, c'est déjà avant le coucher du soleil ou après? Ah, vous êtes tous des nazes en français. Je croyais que vous étiez des fortiches en français. Il n'est pas là, Youssef. Shadon Karov la Sirmalav et Atirdot.
Vas tuchal nafsho litromem etiva. C'est une fois que tu as écarté de toi tous tes soucis, alors ton âme comme un ballon, comment on appelle le gaz qui fait monter les ballons vers le haut? Hélogène. Hélium. Elle peut s'élever. Vérifier Kodesh Ativim, alors tous les sentiments de sainteté les plus naturels, Ve'atsurim betocha, qui étaient bien enfuis en elle, dans l'âme, les Dovka Beloim Chaim, de s'approcher de Dieu, ou l'Idgaber Bavato, se renforcer dans son amour et de son crainte pure, Yosif ou Pri, donneront davantage de fruits, Tnuva, Vishlechu Badim, des feuilles, des branches, etc., Liot Kedmut Ilan, ressemblant à un arbre, avec toutes ses ramifications. Afracha tivitazot. Donc là, on a compris cet aspect de la prière qui est le développement des valeurs acquises. Pour moi, c'est en corrélation avec le mot siach. Et pour moi, c'est à la fin de journée, quand il n'y a plus de soucis, donc tu peux t'adonner, qu'il n'y a rien qui empêche le bon développement de ton âme. Mais quel rapport avec Yitzhak? C'est-à-dire Afracha tivit azot mitoch yosher nefesh ou shoresh anagat adin. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Regardez. Yitzhak, on sait, c'est midat adin. Ça veut dire la rigueur. Il ne laisse pas passer une seule erreur, une seule bavure. Tout doit être réglo comme un Suisse. Rien ne bouge chez Yitzhak. Skacha. Quel rapport avec cette rigueur dans la personnalité d'Yitzhak? Afracha tivit azot mitoch yosher nefesh ishoresh anagat adin. Elle a noté menitiv yosher shel orchot chaim shemidat adin bekol ma sheyesh la chok tivi medakdeket hi el hamishane darka venota menetivata vimidato shel Yitzhak. C'est quoi midat adin en fait? C'est une règle incontournable. C'est ce qui permet de... Il n'y a pas de bavure. Toujours quand tu jettes quelque chose, ça tombe. C'est une loi. La loi de la gravité. Dans la nature, c'est pareil. C'est pas une fois ça marche, une fois ça marche pas. C'est un roc. Donc de la même manière que le siach, il pousse selon une règle bien déterminée de la nature et c'est inchangeable. Kachas midat adin. De la même manière qu'au niveau matériel de la vie, au niveau physique de la vie, il y a une règle, il y a une loi de la nature. Il y a aussi une loi de la nature de l'âme. Ça veut dire que lorsque tu dévies de la nature spirituelle de l'âme, automatiquement, ça déclenche des réactions qui viennent te remettre sur le bon chemin. C'est Isurim, Tsarot, etc. C'est midat adin. Et Yitzhak Avinu servait Dieu que de cette manière. On part à Yitzhak. Servait Dieu par rigueur. Là, dans l'Israël, pour faire le verbe, moi je comprends parce que je vais expliquer juste avant ça. Et d'autres d'avant, il vient de nous expliquer, voilà, que la place de l'Ultra, pourquoi le terme c'est Sira, il est aussi comme une plante. Maintenant, il est en train de lier et le temps de cette plante, c'est tout ça qui est en fait. Donc là, il vient d'expliquer en fait que la tefila d'Ultra, c'est ok, le matin, tu as construit les bases, maintenant ça suffit pas d'avoir les bases, super, maintenant. Mincha, ça pousse. Explose. Exactement. Toute la journée, ça ne peut pas pousser parce qu'il y a du béton dessus, c'est des activités, les soucis, etc. C'est comme si en fait. Tu enlèves tous tes soucis, ça pousse. C'est comme si et c'est naturel. C'est une loi naturelle. C'est comme si Shacharit, ça voulait mettre l'environnement. Shacharit, tu as planté la graine. Mais il n'y a pas de possibilité qu'elle pousse parce qu'il y avait plein de tirs-dots. Tu as enlevé les tirs-dots, ça pousse. Mais non, ça se développe. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi Midat Adin alors pourquoi c'est adéquat à ça? Parce que le din est le moyen que Dieu a dit pour dévoiler la vie. C'est les goulottes qui permettent l'expression de la vie. Sans goulottes, il n'y a pas de place pour l'homme. Le din, et donc, le din, c'est la rigueur. C'est pour ça qu'il utilise le terme de Yosher. Bon, le din, c'est la rigueur. Le din, c'est une loi automatique qui est incontournable. Tu mets une graine, ça pousse. La tefila où il y a le plus de tirs d'autres, c'est Mincha. Ah, qu'on dit à Dieu il préfère Mincha parce que justement on s'arrête de ses activités pour. Oui, mais c'est ouvdati, c'est le but de dire la preuve que les gens, la tefila qui rate, c'est celle de Mincha. Parce qu'aujourd'hui, les temps ont été inversés à cause de l'électricité. Les autres n'arrêtent pas. À cause de l'électricité, dans la vie normale, quand on vivait de manière naturelle, on se levait à Moudachar. On priait au net, et à 7h ou à 6h, on commençait à travailler. Vers 5h, on commençait à fermer les valises, à rentrer vers la maison.
זה החיים נורמליים. Mais de nos jours, c'est la plus compliquée. היום הכל הסתבש, אבל ככה זה המצב. שבת. נשאר רק שבת היום שהוא נורמלי. נכון? ככה היה צריך להיות כל יום. הרב מדמה את זה גם בסיפור של הלל, בסיפור. כניסת השבת, אדם פושט את כל טרדות הזמן. אין לו עדיין את המנוחה של השבת, אבל אין לו גם את ה... il n'est pas sur ses aguets, parce que... Et là, juste à ce moment-là, l'autre il a attaqué. C'est אותו עניין. Donc, בקיצור, pour conclure. Filat Mincha, c'est censé être, selon l'Acha, les Mehadrin, Bedibdou Mechama, au crépuscule. C'est le moment où tu t'écartes de tout souci. Donc, les valeurs que tu as ensemencées le matin avant d'aller dans la jungle de la vie, pour te préparer à tout Nisayon, maintenant, il n'y a rien qui les empêche de se développer, de fructifier. Et ceci se fait de manière naturelle, comme une loi physique. De même manière qu'il y a une loi physique au niveau du corps, une loi physique au niveau de l'âme. C'est clair? Et ceci est en corrélation avec Yitzhak qui, Avad Hashem et Midat Hadin, pas la rigueur. C'est ça? On continue. Et comme un mais donc dès qu'il dans la résolution, Vie Midato chez Yitzhak qui décrive, ou pas Had Yitzhak Ali, qui d'Amrin un Rabbanan de Rav Bio. Maintenant, il nous reste à comprendre quel rapport y a-t-il entre Yaakov, Tfilat Arvit et Vaïvga Bamakom. Pegia. Ces trois termes. Obram Odra Vitron et Tfilah. Et un autre aspect bien plus important dans la Tfilah, plus grand. Mais dans cet aspect, il n'est pas accessible à tout le monde. C'est les plus grands d'Israël. Shimotze Tachlita Beramea Ma'ala Ve'erech. Qu'on trouve, c'est-à-dire de manière optimale, c'est les gens les plus hauts, les plus valeureux. Gdoshe Elion, Anigashim El Hashem, donc les plus saints, qui se rapprochent de Dieu. Shaledet Tfilah, Yaromu Vinasu Le Ma'alat Aneboua. Qui, pendant la prière, ils arrivent au niveau de la prophétie. Maintenant, ce qui dit là que c'est pour les plus grands, c'est marqué dans Shulchan Aruch. Tout Shulchan Aruch, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est censé arriver à ce niveau, c'est marqué dans Shulchan Aruch. C'est pas marqué dans le chapitre 26 de Misilat Yesharim. C'est pas tout Shulchan Aruch. Vas-y, Pashtout Agouf est totalement déconnecté de ta sensibilité corporelle. Tu n'es pas là, Béchel. Ni tu entends, ni tu as chaud, ni tu as froid, on te pique, tu sens rien. Tu n'as plus de corps. Tu n'es que toute âme. La galette fila. משלח לכם תמונה, אתם תבינו מה זה. טוב, נביא. ככה הוא מתפעל כל יום. כל תפילה. כל תפילה אצלו זה גם. ממש. Je vais raconter pour Absouda, regarde Yom Kippour. Je ne vais pas raconter. À Yom Kippour, il prie à Betarav. Et Milan Metzumsam, la guerre a éclaté. Donc ils ont tous été enrôlés pendant la prière. On ne va pas partir sans dire Shalom au Rav. Le Rav Souda en plein Shemona Esrei, de Yom Kippour. Qui va oser le déranger pendant la prière? Ils ont eu la trouille. Il y avait le Rav Beni Esner, il est mort il y a quelques années, qui était son petit chouchou comme ça. Il dit, attends, t'es l'air. Prends-moi. Oh, t'as un fait mais il va, il réagit. Arabe, il ne réagit pas. Il fait ça 10 fois, 15 fois, il ne réagit pas. Bon, il le secoue très très fort. Arabe! Tout d'un coup, il atterrit. Regarde. Milchama, il yotzi milchama. Quelqu'un a néodé. Il était assouk baiser. Il a mis de palal. Goulat Israël. T'as tout yada. סיפור, לא סיפור סוף, סיפור אמיתי שהרב אייזנר סיפר לנו. C'est comme ça qu'il prie toutes les tfilotes. את זה הוא מתאר. Regarde. Inassou les malat à Nevoa. Qu'est-ce que tu dis? Je suis presque parlé maintenant là-dessus. Ouais. Donc, cet aspect de la tfila, qui de manière générale y arrive que les plus géants d'Israël, c'est d'aller arriver à un niveau mamage de prophétie, ou proche d'elle. Arvit, c'est le Midatadin. Et comment c'est la Bien marche Midatadin. C'est la nuit. On parle d'Arvit là, non? Non, on parle d'Arvit. On parle d'Arvit. Non, mais non, on parle d'Arvit. Arvit, c'est Midatadin.
Maintenant, on est sur la vie. Maintenant, tu ravites maintenant. On est en Ravites, c'est la dîne. Et le dîne, donc la névoie, elle se révèle dans le dîne. Tu me demandes trop de choses. J'ai uni le dîne et la dévoie. Je peux pas se faire. Là, ça va. אני יודע להסביר מה שכתוב, תסבך אותי. comme il est dit dans tout Shulchan Aruch Chaim, Siman Tzadikret, Shem Pogim, Pegia en hébreu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui t'arrive de manière inattendue. Tu arrives à un coin de rue, oh, t'as Poga Bemichou. Tu lui rentres dedans sans te rendre compte. Shem Pogim Ma'amadim Yoter Gdolim Ma'alichot Teva. C'est-à-dire il rend compte des révélations divines plus hautes et de manière inattendue, sans progression naturelle. C'est-à-dire des fois, tu progresses naturellement, petit à petit, échelon après échelon, pour t'élever à un certain niveau. Et des fois, il y a ce qui s'appelle Atkafa Elokit, une agression divine, de manière inattendue et très très haute. Qui tromemu arbe al matzav ateva aragilu. Des gens qui s'élèvent à des niveaux bien plus hauts que le niveau naturel normal. Et alors à ce moment-là, ils arrivent à une proximité de Dieu, avec une pureté de cœur. Les Emurchar Walayla. Maintenant, le temps le plus propice pour ces événements spirituels, c'est la nuit. Lama, bimluchato ve'idbodudoto. Donc il faut retourner dans le contexte. On ne sait pas c'est quoi aujourd'hui, parce qu'on vit dans un brouhaha constant. La nuit, silence total. Pas âme qui vivent dehors, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Donc tu es en isolation totale, et quand tu es en isolation totale, il y a moins de choses qui te dissipent. Donc il y a le plus de chances de t'élever spirituellement. Non, elle nous évite pas. Il le dit, le Maran, dans toutes les tulotes. Pas pour Arvit. Quelqu'un est là. Ah, d'accord, vraiment. Vous yasbir lama bimichad zematim la madriga. Quelqu'un est là. C'est ce que je disais, le Rav Tzedek, c'est toutes les filotes, parce qu'on en profite. Parce qu'il parle d'Arvit, je crois. Non, il va expliquer pourquoi Arvit, on a le plus de chances d'arriver à ce niveau. Parce que étant totalement isolé et rien qui te dissipe, tu peux te lever plus facilement à ce niveau-là. Bimluchato vidbuduto, c'est le calme, l'isolation. Comment shiber achassid bechovat alvavot, beitron filat alayla, tu vois. Bechovat alvavot, il dit qu'il y a un avantage dans la tfila de la nuit, on a plus de chances de rencontrer des dévoilements divins très très hauts. Et même au niveau de l'étude de la Torah. C'est ce que tu arrives en qualité en étude de la Torah dans la nuit. Encore une fois, la nuit, c'est pas à la tombée du soleil, c'est quand tu es seul. Parce qu'aujourd'hui, il y a du bruit partout, etc. Imagine, il est 3h du mat, il n'y a pas un qui vive, tu es tout seul en train d'étudier, tous les gosses dorment, ta femme dort, attends, me vine, puis elle s'est des fruits intellectuels très très grands. Auxquels on ne peut pas accéder tant que les sens sont excités. Les sens visuels, les sens de l'ouïe, etc. Quand on parle de telles choses qui ne viennent pas de manière progressive, mais comme une attaque divine. Mais à quelle est la cavette? Ça ne vient pas de manière progressive du plus léger au plus dur. Et c'est pas aussi l'accumulation de toutes sortes de compréhensions que tu as composées entre elles. De manière totalement inattendue, la lumière divine vient à ta rencontre avec tous ses délices. Il dit ça entre parenthèses, sachant de quoi il parle. Heureux celui qui a ce mérite de vivre de tels événements. Alors, Tikare Atefila, une telle fila est digne de s'appeler Mitza Deyota Kolelet Zot Atachli, du fait qu'elle comprend en elle cette finalité, c'est-à-dire cette capacité de se lever à de telles sphères. Beshem Pegia. De la même manière que quelqu'un qui marche, et de manière inattendue, à un coin de rue, il rencontre quelqu'un qu'il n'avait pas prévu. Ça ne dépend pas seulement de celui qui marche, mais de manière inattendue, il y a quelqu'un qui vient à sa rencontre.
כי אם גם לפי ערך מידת קרבתו של הנפגע המתאים לזה. ופה הנפגע זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא qui décide de venir vers lui. וכן היה באמת ביעקב אבינו עליו השלום. שוודאי השלימתו גם כן התפילה לאותו החזיון הנבואי הנשגב של מראה הסולם בכל פרטיו. C'est ce pasuk, ויפגע במקום, c'est dit à propos du rêve de Yaakov Avinu. Donc, étant dans l'obscurité totale et ayant prié comme il le fallait, il a eu le mérite d'avoir ce chazon al-Voa de l'échelle. C'est pas dans la tefila, c'est dans le rêve. qui est תוצאה, זה מה שרוצה להגיד. התפילה הרימה אותו למדרגה הזו. בסדר? שעל כן התייחס לתפילתו שם פגיעה. Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette fila, qu'il a préparé à cette attaque, disons, Pegia. Vayivga Bamalkon, Vi Matima l'Arvit, donc c'est totalement adéquat Arvit. Tov, on va conclure ce qu'on a vu parce que c'était assez long. On a vu 3 aspects de la tfila, en corrélation avec 3 termes et 3 personnalités. Donc évidemment, c'est pas un hasardeux bien chronologique, mais il y a un rapport essentiel. On a vu tfilat Shachrit, Avraham et Amida. Amida qui veut dire se tenir. Donc avant de sortir à la vie active, à la jungle de la vie active, et avant de satisfaire tes besoins corporels, c'est-à-dire manger, etc., tous tes plaisirs, renforce les valeurs morales de crainte de Dieu, etc., dans ta personnalité, de manière qu'elles tiennent la route. C'est Amida, la Hamid. Et comme Abraham qui a tenu tête à toutes les épreuves, il n'est pas tombé. Après, on a vu Yitzhak, la Souar Bosadeh et Minchat Arev. Quel rapport avec ces trois choses? Sicha, qui veut dire parler, mais veut dire aussi il y a un buisson, des plantes. Donc ce que tu as ensemencé dans ta personnalité le matin, qui n'a pas pu pousser pendant la journée à cause de toutes les choses qui empêchent, c'est-à-dire toutes les distractions, etc., arrive le soir, c'est le moment où ça commence à pousser. Et ça pousse de manière naturelle. Ça veut dire dans une loi naturelle, comme une loi naturelle physique, naturelle de l'âme. Les Midatadin, ça veut dire que tout va selon la règle, et dès qu'il y a quelque chose qui sort de la règle, à ta chotef, tu te ramasses quelque chose, il faut te remettre dans la règle. C'est Midatadin. Et c'est Yitzhak qui toute sa vie a servi Dieu de cette manière. 3e aspect de la tfila, Yaakov, la nuit, et Vaïfga. Yaakov, maintenant, ce que j'ai pas compris, pourquoi c'est la personnalité de Yaakov? Zéoulo Diber. Non, Karalo et Zé, c'est pas toute sa personnalité dans sa vie. Non, c'est pas ça. Alors que les 2 premiers, c'est toute leur personnalité. Avraham Avinu, il est défini par Omed Vanisionot, Veitzrak ou Pahad Yitzhak. Yaakov de Rachamim, il n'en parle pas ici. Oui, mais si, c'est ce qu'il parle. Il dit la personnalité d'Yaakov, c'est d'arriver au-ci de la personnalité. Il est au-dessus d'Abraham Yitzhak, il n'y a plus de manque chez lui, il n'y a plus de pessolette. Et donc maintenant, ça y est, Dieu le rencontre directement. C'est ce qu'il dit. Il dit Ashrei kol zochebo, c'est-à-dire d'arriver à un niveau ultime où c'est même, entre guillemets, c'est pas toi qui vas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Et c'est la personnalité de Jacob qui est le qui a pas de manque. Oui, ça va de soi. C'est quelqu'un de Jacob. Donc, la nuit, il n'y a rien qui peut te dissiper ton attention, tu es totalement avec toi dans l'obscurité totale. Donc, tu peux arriver à des élévations spirituelles sans aucun empêchement. Et comme on l'a vu dans Yaakov Avinu, Vaïfga Mamakom. Mais là, apparemment, quand on dit ça, Yaakov, c'est l'aboutissement. Alors que dans l'autre chronologique, la première tefila, c'est celle de la nuit. Donc c'est le début. Ah, c'est le baron. Le jour commence la nuit. Non, tamid. Comme le tamid. L'homme veut commencer. Ça dépend comment l'homme le vit. D'accord, c'est du drage. La Torah, elle te dit. La Torah, elle commence. Et tu n'as pas dans les tuyaux. Si tu loues pas vite, tu fais pas de shachait. Non, bien sûr que oui. Non, c'est de l'autre côté. Mais non, bien sûr. Si tu fais mincha, tu fais de mais si tu loues pas vite, tu fais pas de bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien sûr, mais oui. Tu fais tout. La tefila smocha. La tefila smocha. Bien sûr, pas shoot. C'est la tefila smocha. La tefila smocha. Mais non, la tefila smocha. Il nous reste un quart d'heure pour lire Pisca Zaïn, qui va dans le même sens. C'est aussi 3 aspects de 3 pilotes, mais qui ne dit pas exactement la même chose. Mais Zélo Machloket, Zashlama. Ce qui est bizarre, c'est que c'est comme ça que c'est paroxysme d'un côté, et d'un autre côté, Réchout. Bien sûr. Ils vont comme l'idée de tracer tout. C'est bon? Alors regardez, Zaïn. Toi, vous continuerez après. Non, c'est bon. Amar Bichalbo. Rabbi Chalbo nous enseigne. Amar Abuna. Le Olam Yadam Zahir Bitfilat Mincha.
Voilà, comme ça, tu es content. On s'en mincha. Il faut toujours faire attention à Tfilat Mincha. Sha'areh, Eliyahu Lonena à la Tfilat Mincha. Eliyahu a été exaucé qu'à la Tfilat Mincha. Comme il est dit, Vaï Ba'alot Mincha, Vaï Gesh Eliyahu Hanavi. C'est comme ça qu'il a apporté son korban et il a été exaucé. Le feu a brûlé son korban et pas Nevi Abal. Il a dit Aneni Hashem Aneni, oh mon Dieu, aide-moi. Il a été aidé. Bien Rabbi Yochanan, il se renchérit. Amara Vetfilat Arvit, pas seulement Mincha, mais aussi Arvit. Comme il est dit, Tikon Tefilati, Ketor Tefanecha, Matsat Kapai, Minhat Arev. Tu vois, il est marqué Mincha, mais c'est Arev. Tu vois. Mincha, c'est Kavana Matana. Le don que je fais dans la nuit. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Arvit Velat Shachit. Aussi, il faut faire très attention, Velat Shachit, comme il est dit, Hashem Boker Tishmali. Oh mon Dieu, le matin, tu m'écouteras. Donc évidemment, il ne s'agit pas de. C'est pas qu'ils font l'article, chacun dit ma prière est mieux que la tienne. Arrête, c'est pas la nuit. Voilà. Parce que Ben, quand on dit arrête quand on fait Mincha. Non, mais quand on fait Mincha, non, quand on fait Mincha, c'est Ben Arbaim, entre les 2 heures qu'on peut faire Mincha. Quelle avantage c'est la Karadara. Non. Pour Rabbi Yochanan Karadara. Si je me trompe, tu as raison, parce que c'est dans le. La preuve, c'est dans ce passage qu'on dit, c'est dans la Midal, dans Mincha, on les Ben Arvit. On ne le dit pas, mais là, tu as raison. Dans la chaîne de la Gemara, c'est comme ça qu'ils ont appris que mon sacrifice de la nuit, Mincha Taref, mon don, Mincha. Donc, on va voir maintenant. Aref, c'est le soir, c'est pas la nuit. Aref, c'est le soir. Ben Arbaim, c'est entre 2 et Aref. Mais Tarosh, c'est Rabbi Yochanan Doresh. Arvit Velat Arvit, Chenema. Non, mais Arvit, la chaîne Arvit, c'est justement ce. Aref, c'est ce qui vient mélanger le jour et la nuit. C'est du tout le avant la nuit. D'accord. Top, allons-y. עכשיו, אתה יכול להקשות על הגמרא, אבל ככה הגמרא אומרת. on saute les spectateurs. Top, allons-y. Alors maintenant, on va voir de quoi s'agit-il. C'est pas que chacun fait l'article, ma prière est mieux que la tienne. יש איברים כפולים, שריבוים הוא רק ליתר שמירה, שבהיפקד אחד מהם, הנשאר ימלא את מקומו. Dans le corps humain, il y a parfois des membres doubles. Au cas où l'un sauterait, l'autre prendrait la relève. Les yeux, c'est pas un bon exemple. Je vais t'expliquer pourquoi. Un bon exemple, c'est les clayotes. Les reins. Si un rein qui craque, le deuxième prend la relève et ça marche parfaitement. Poumon aussi. Poumon. Mais les yeux, non, parce qu'il n'y aura pas de perspective. C'est vrai que tu l'auras par ton imagination. Mais si tu es né avec un seul œil, tu verras jamais la perspective. Là, donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a 2 chemins. Il y a le fait que ça vient compléter, mais ça fait que tu peux continuer à. Ouais, mais tu vois pas de la même manière. Oui, mais tu continues à avoir la faculté. C'est pas de la même manière. Il donne des exemples, trucs. C'est comme si tu n'as rien perdu. Regardez. Chez Bipaket Echad Mehem, Anishar Imalet Mekomo. Il y en a un qui saute, l'autre qui prend la relève. Comme une roue de secours. Par contre, il y a d'autres évarim. Il y a chez Varim Kaele. Chez Kol Echad Mehem et chez Chatzmi. Chaque membre a une valeur intrinsèque. S'il y en a un qui saute, il n'y a pas l'autre qui prend la relève. Tu dis, voilà, de toute façon, j'ai 2 hémisphères du crâne, de la cervelle. La gauche, elle s'en va, la droite revient à sa place. C'est pas possible. C'est-à-dire? Non, c'est 2 fonctions totalement différentes. Ça, c'est le Médouillac, ça, c'est les poétiques. On peut vivre encore comme ça. Chacune des 3 tfilotes, Akivot bismanehem, qui sont fixés dans leur temps. C'est-à-dire, on ne croit pas que Dieu, il a dit, tu sais quoi, faites 3 tfilas, au moins 2-3, il y en a une qui va sortir bonne. Si tu as raté 2, ou bien tu es arrivé pendant les 2, tu n'as pas fait de kavana, au moins une des 3 va bien sortir. Donc, chacune, elle a son rôle, et il est inchangeable. Et Val Takshu, Azama Shfilat Tashlumim, Zalom Memale. Zalom Memale, et Tachazer. Stam, tu dois faire 3 par jour, tu as fait 3, mais Zalom Memale. C'est-à-dire la fonction qu'aurait dû remplir cette fille-là, tu l'as perdue. Je vais regarder. Chacun vise à une fonction très spécifique de la tfila. Donc ça ne ressemble pas du tout à ses membres doubles. Au moins, une des 3, au moins, il y en a une qui va bien sortir. Et là, c'est ça ce qu'ils sont venus nous enseigner pour les chachamim, que chacune d'entre elles a besoin d'une intention et d'une attention spécifique. Alors, maintenant vous allez voir qu'il donne des explications différentes que la Piska Kodemet.
היסוד האחד הוא נגד התגברות יצר ליבו של האדם בהוללות וסכלות שבתערובת יזכה העולם. C'était quoi la première dans notre pisca? Non, dans cette pisca. Mincha. Mincha. C'est comme ça qu'a commencé Rabbi Chalbo. C'est-à-dire, c'est contre tout le renforcement des tendances négatives dans le cœur, de légèreté d'esprit, idiotie, du fait même que tu es mélangé à tous les activités et les festivités de la vie bruyante en société. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la journée. 2 secondes. C'est Atfila, Marzira et Aveda. C'est pas comme elle expliquait là-bas. Ah ouais. C'est incontournable. Tu as passé maintenant 8 heures de travail. Tu as vécu toutes sortes d'événements pas toujours positifs. Tu as accumulé dans ta personnalité pas mal de saleté. À la fin de la journée, tu as misé. On revient à l'explication du shacharit de là-haut. Non, shachrit c'était de faire ensemencer. Répare-toi pour pas être trop abîmé avant la. Non, et maintenant répare les pots cassés. Non, t'as quand même pris une petite claque. Vas-y, remets-toi d'abord. C'est un tamis. Tamis enlève toutes les saletés que tu as accumulées pendant la journée. À l'aider, Shofro Siach Lachem, le fait même que tu viens, tu parles avec Dieu, tu t'élèves à la sphère divine, et c'est comme ça que tu t'écartes de toutes les saletés que tu as accumulées pendant la journée. Ou Maddiha, tu vois, Maddiha, elle lave. Maddiha mimenu kol tiach, elle enlève toutes les saletés. Tiach tafel, à l'aider Romemut Amusagim, c'est-à-dire le fait que tu élèves maintenant tes conceptions vers des concepts très très hauts, très purs, Bedat Elohim Vervodato, la connaissance de Dieu, son service, ça même te nettoie de toutes les saletés que tu as accumulées pendant la journée. Mais la zod pour elle, Tefilat Mincha, c'est très propice au moment de Mincha, encore une fois, on voit que sans Rav Kook, Mincha, ça se fait en fin de journée, Bedim Doumé Chama. C'est-à-dire, après toutes les activités, c'est le moment de le faire. Ou Kmo, Dim Doumé Chama, ou Kmo Sheneena Ba Eliyahu B'Milchamto B'Avodat Abal. Et on voit que même Eliyahu a été exaucé à la fin de toute la journée dans sa lutte contre l'Avodat Zara, c'est-à-dire contre toutes les choses négatives de ce monde. Il a réussi à la fin de la journée. Arshav. Quand est-ce qu'il a réussi finalement à mettre KO toutes les saletés de ce monde? Ça vient enlever toutes les saletés que tu as accumulées, aussi bien à l'échelle individuelle que à l'échelle mondiale, chez Klal Israël. Il y avait dans Klal Israël toutes sortes de saletés et d'influences négatives de Nivi Abal, et Léon avait réussi à écarter, à mener tout le peuple d'Israël. Hashem ou Elohim, Hashem. Il a nettoyé le peuple d'Israël de tout le Widiachatom Mikol Tiach Tafel. Et ça s'est fait d'Afka Tfilat Mincha, à ce moment-là. Par contre, Tfilat Arvit, Meromem et Ruach Adam b'mishperet kvod nafsho betarat ha'machshavot ve'irurim. Ça ressemble à la Piska Kodamet. Tu vois? Élève l'homme aux pensées les plus pures, qui compte Filatik et Torah Tefanecha, chaque Torah d'avar shebechashai, dit Srazal. C'est quelque chose qui se fait dans le silence, la Torah, et pour Radafra dans le silence. Mashpia le tikkun darke adam bechadre maskito. Ça vient réparer les aspects les plus internes de ta personnalité. Ou mechaperet al lashonara, et ça purifie du lashonara chez Betsina, que tu as dit en cachette. Chez Ikara, d'où provient Bechal le lashonara? Ou à l'aider marchevet alev, comme je dis, pourquoi tu en viens Bechal à parler du mal des gens? Parce que tu es pourri de l'intérieur, tu penses toujours mal envers les autres. Si tu corrigeais la faute à sa source, de ne pas penser négativement envers les autres, tu n'arriverais pas du tout à parler du mal des autres. C'est pour ça que les Nevi'im, j'aime pas où la sbire Torah de Moshe. Ils ont l'Ochichukloum. Ils t'ont expliqué, tu veux ne pas arriver à la Shonara, Ish et Ra'atreu, al tarchevu bilvachem. Ne pense pas du tout d'une manière négative. Ne vois pas une paranoïa que tout le monde te veut du mal, etc. Il y a des gens maladifs comme ça tout le temps, ils ont sur leur zaguet, il me veut du mal, il va m'arnaquer, ça salos, et donc automatiquement sa bouche sort du fiel constamment. Donc ça, c'est Matim, l'Etfilat Arvit, qui vient t'élever vers la pureté et nettoyer les aspects les plus internes de ta personnalité. Et ceci se fait évidemment quand tu n'es pas agressé par la sociabilité. Comme tu es dans le Sheket Mouchlat. C'est marrant que ce passou, quand même, il soit une Mincha, en tout cas. Hein? C'est comme des Biladik et Torah, c'est un Mincha, oui, c'est pas un rêve.
Karadara Non, Rabbi on va prendre Yochanan. sur le 2, mais c'est vrai que pourquoi ce même pasouk? Parce que ça fait 2 fois qu'il est exprimé pour parler du Hérec et la nuit. Pour, là, ici aussi, pareil, pour expliquer ce qui est caché. Donc, et pourtant, c'est un pasouk que nos Chachamim nous ont dit, ça vous le dites à Mincha. Même Mincha Gdola. T'as que chez l'Agmara. Non, c'est Agmara, c'est bien dit. Hein? Normalement, c'était peut-être pas Mincha là. Si le mieux, c'est de le Ça, faire à la fin, même- c'est après avoir fait la journée. Même Non, comme mais il ça, dit que ça reste c'est dit à propos d'Arvit. Là, C'est c'est pas sûr bien. qu'aujourd'hui on le dit dans Milcha, Il est dit et après. dans la Gemara, c'est dit à propos d'Arvit. C'est ce que je dis, peut-être. Ça claye, Parce que c'est normalement, manière, oui, justement. c'est pour être plus tard. Top, on essaie de terminer. On a un Baboker. Par contre, le matin, Baboker, שלא נדבקו השפעות רעות לכוחות הנפש. נכון? Tu n'étais pas en société, tu as passé la nuit, tu as étudié la Torah toute la nuit, etc. Donc, a priori, mais tu as un petit peu dormi aussi. Donc, ne sont pas accolés à sa personnalité des forces négatives. Aval emne'edare shlemut. Elle manque de perfection. Shlemut chelam. Elle manque de vigueur. Tu as dormi toute la nuit, et ben, toutes les forces sont un petit peu endormies. Donc, il faut les éveiller. Tu as dormi, tu es devenu un petit peu hippopotame sur les bords, ben, toutes tes forces vives se sont endormies, même tes forces spirituelles sont un petit peu endormies, donc tu dois te réveiller. Asfilat Shachrit Meira, elle vient réveiller, de la même manière que le matin tu éveilles ton corps, tu prends une bonne douche, tu te laves, etc. Ben, tu dois éveiller ton âme aussi qui était profondément endormie dans le corps. Meira umisaderet otam bemarachet hakodesh beromut hashcheshbonot hatzedek. C'est-à-dire comment qu'on éveille l'âme? Eh ben, en repensant aux idéaux les plus grands, finalité de l'histoire selon la volonté de Dieu, etc. Beromut hashcheshbonot hatzedek vayosher birat Hashem be'avato. Hashem boker tishma koli boker eroch lecha, comme le passage le dit. On voit un rapport entre le matin et l'exaucation de la prière. Marachet levavi kochet nafshi va atzaper. Et alors, je peux espérer, et à juste titre, d'être exaucé. Atzapé, katati m'a dit, tu seras là avec moi pour renforcer redonner vigueur à mes forces. Kabali taher, mesayinoto, celui qui vient se purifier, eh ben, on l'aidera. Jazakallahu. Top. On va revenir sur tout le début de